La mort de Jésus sur la croix a été pour un but très précis. Et ce but, c'est le salut de l'humanité. Ce salut consiste à une transformation et le renouvellement de notre nature pécheresse. Quand nous prenons Colossiens 1, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23, il est dit « Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. » Au verset 23, il est dit « Si du moins vous demeurez fondés et irrépréhensibles dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu. » On va s'arrêter là, c'est la partie là qui nous intéresse. Il dit si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Cette grâce que Dieu nous a accordée, c'est que nous ayons une nature compatible à celle de Dieu. Il a dit que Dieu créa l'homme à son image. Par la désobéissance de l'homme d'Adam et Ève, cette image a été corrompue. Donc Dieu veut rétablir toutes choses. Dieu veut renouveler toutes choses. La grâce de Dieu consiste à renouveler notre nature pécheresse et à nous faire paraître devant lui saint et irrépréhensible. Voici un point clé et crucial que Paul touche pour éveiller notre conscience. Il dit si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, ce qui consiste à marcher dans l'obéissance tout en gardant les valeurs divines et la fermeté spirituelle. C'est dans cette voie que nous devons marcher. Si nous prenons une voie contraire à celle-là, nous ne serons plus dans la volonté de Dieu. Bien-aimés, nous devons nous aligner sur la volonté de Dieu. Nous devons choisir le chemin de Dieu. Nous devons nous conformer à la volonté de Dieu pour avoir la paix et une communion parfaite avec le Seigneur. Nous devons accepter la parole de Dieu dans notre cœur. Nous devons accepter la parole de Dieu dans notre cœur, pas sur nos lèvres. À l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, il ne choisira pas ceux qui savent danser. Il ne choisira pas ceux qui savent chanter. Il ne choisira pas ceux qui savent prêcher. Mais il choisira ceux qui ont le cœur pur. Il choisira ceux qui ont le cœur transformé. Il choisira ceux qui sont sans tache. Il choisira ceux qui ont lavé leurs robes. À son avènement, il viendra chercher une église sans tache, une église irrépréhensible, une église sans reproche, une église sans ride. Il vient chercher un cœur qui est rattaché à sa volonté. Il vient chercher une nature compatible à sa nature. Il vient chercher ceux qui ont accepté ce sacrifice, qui ont accepté d'être transformés, qui ont accepté de souffrir pour Christ. Ce sont eux que le Seigneur vient chercher. Il ne vient pas chercher les plus beaux, il ne vient pas chercher les plus belles. Il vient chercher un cœur qui s'est humilié. Il vient chercher un cœur qui a accepté d'être transformé. Une église sans tache, une église sans défaut. L'église, c'est la personne elle-même. C'est moi, c'est toi. C'est ça l'église. Ce ne sont pas les quatre murs. C'est ce que Jésus vient chercher. Il faut s'attacher au Seigneur. Il faut accepter les sacrifices. Il faut être présentable devant le Seigneur. Pour qu'à son avènement, nous puissions paraître devant le Saint, irrépréhensible et sans reproche. Que le Seigneur vous bénisse.